Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juin et que vous êtes ravis d'arriver dans ces énergies d'été. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Tout de suite, hop là, ensuite, voilà, c'est dit. Liberté, liberté, chérie. Tout de suite, après ce tirage d'affilée, il y a un timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental. On va un peu changer la forme du tirage, justement, mais on ira quand même toujours voir les couples, les amours flous et les célibataires. Et nous clôturerons, comme d'habitude, par contre, avec une carte d'oracle. Voilà. Innovons pour cette saison d'été qui commence, mes amis Capricorne. Et nous allons commencer par le tirage général. Celui-ci ne bougera pas. On y va. Vos énergies acquises, amis Capricorne, à l'entrée de ce mois de juillet. Énergie acquise, amis Capricorne, à l'entrée de ce mois de juillet. 6 de coupe, le magicien, après avoir été sur un constat un peu compliqué, avec un petit bilan qui a dû être fait, par rapport à une notion d'autorité, de pouvoir, de responsabilité, par rapport à aussi des énergies très masculines, aussi professionnelles. On repart un petit peu, vous êtes reparti sur des énergies plus douces, en tout cas dans cette volonté avec le magicien et la 6 de coupe, de traiter tous les problèmes de fond, régler des histoires du passé, régler des problèmes d'enfance, régler des problèmes ou des histoires d'ex aussi. Faire de son passé une force plutôt que quelque chose qui puisse vous tirer vers le bas. Revenir à un rééquilibrage aussi, à beaucoup plus de simplicité relationnelle également. On peut parler de l'importance pour certains Capricornes des enfants, de l'enfance, qui a un peu changé la donne. On va aller voir vos énergies sur ce mois de juillet. La roue de fortune, les énergies vont bouger. Alors peut-être effectivement avec les énergies du diable, du pape, on part sur des énergies, on était sur des énergies qui étaient un peu lourdes, on va dire. L'empereur, le pape, le diable, la 3 d'épée, des réalités qui n'ont pas forcément bien marché, collées avec la vôtre. Des énergies bougent. Effectivement, on voit que vous pouvez laisser un passif derrière vous, ou en tout cas être dans la quête de ce rééquilibrage, revenir à des relations plus simples, à des ressentis plus équilibrés, à ce que ça soit moins compliqué pour vous. Des énergies bougent par rapport à un fonctionnement, des systèmes d'attachement, des obligations, des contraintes. On va aller voir vos énergies aidantes. Qu'est-ce qui va vous aider, amis Capricorne? Ce diable et ce pape. Sortir, alors, il y a l'idée d'avoir à travailler avec de très grosses énergies. Mais peut-être la capacité de pouvoir les affronter, puisqu'elles sont dans une énergie aidante. Vous avez aussi ce jeu subtil. En fait, il peut y avoir avec l'énergie du pape quelque chose d'assez dogmatique, le bien, le mal, quelque chose d'assez traditionnel. Des lois universelles qu'on peut vous imposer, des lois traditionnelles qu'on peut aussi, sur lesquelles vous devez vous confronter depuis un petit moment. Tout ce qui peut être se fixer sur des règles officielles, etc., etc. Énergie dans du diable, on peut jouer de ces histoires-là. Comprendre que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Comprendre qu'on peut avoir des fonctionnements qui peuvent être de mauvais fonctionnements, mais qui peuvent aussi avoir leur qualité. D'arriver à comprendre sur quoi on reste fixé et pourquoi on reste fixé sur certaines choses. Et ce n'est pas pour ça que vous allez vous désengager. Peut-être que vous allez accepter de rester fixé sur ces choses-là, mais dans ce cas-là, vous saurez en tout état de cause pourquoi. Et jouer possiblement beaucoup mieux avec ce système-là. On va aller voir vos énergies basses.
Amis Capricorne, sur ce mois de juillet, qu'est-ce qui va être un tout petit peu plus compliqué? La tempérance, oui, vous posez quand même un tout petit peu moins de questions. Avec les amoureux, valet de denier. Alors, certes, on voit qu'ici, vous n'êtes pas dans des énergies d'apaisement, de tranquillisation. C'est peut-être ce qui vous est d'arriver quand même à être dans ce juste milieu. Le diable aussi peut être dans ce juste milieu. Savoir doser ce qui peut être bon à un moment donné, et puis ne pas faire aussi certaines choses quand c'est pas bon non plus à un moment donné. Donc c'est vraiment cette capacité à bien doser les relations, bien doser ses affections, le côté un petit peu accro à certaines choses, certains fonctionnements aussi, certaines obligations. Voilà, cette maîtrise-là, c'est à la minute, c'est pour chaque cas par cas, etc., etc. Donc c'est peut-être la qualité qui vous manque un tout petit peu, qu'il faut travailler, qui est le plus difficile pour vous, de sortir un peu de l'extrême pour revenir à la subtilité d'être plus malin que le malin, tout en comprenant quand même que votre objectif, il doit tenir le coup. C'est-à-dire que la tempérance, on voit que vous n'êtes pas spécialement du genre à accepter que des liens soient, ou des connexions, ou des fonctionnements, ou des choix, soient en ce moment plus subtils que ce que vous voudriez, en tout cas quand ça vous arrange pas. Il y a un juste dosage, je pense. Parce que là, on a des énergies très sages. Reine de denier, l'ermite, le valet de denier, les amoureux, un apprentissage, l'expérience, la sagesse, l'idée de prendre soin, d'être vraiment dans cette attention positive. Alors, pour certains, vous devez vous détacher de ce fonctionnement-là chez vous. Bon, peut être un travers, qui peut avoir ses avantages et ses inconvénients. Vous pouvez avoir un problème aussi avec une personne qui fonctionne comme ça et dont vous allez peut-être devoir essayer de jouer intelligemment parce que c'est compliqué de se détacher de quelqu'un qui veut toujours être dans la sagesse, toujours bien faire. Ça peut vous faire culpabiliser, ça peut vous faire vous agacer, voilà, parce que vous n'êtes pas du tout dans ces énergies-là dans ce cas-là. Devoir faire avec quelqu'un qui est toujours dans la volonté de connexion, qui est toujours dans la volonté de la gentillesse, de la douceur, du prendre soin, du je vais m'en occuper. Ça peut être quelqu'un qui peut vous freiner là dans vos énergies parce que vous êtes en train de bouger, ça bouge, vous êtes là, vous êtes prêt, vous êtes focusé, vous savez ce qui est bien, ce qui est mal, comment vous fonctionnez aussi. Et en même temps, c'est vraiment un avantage pour vous aussi d'en prendre conscience et du coup de pouvoir effectivement l'accepter aussi chez les autres. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Amis Capricorne. Le magicien, tout est possible. Et alors là, on en découvre. Alors, il y a encore une fois cette énergie. On revient sur ces énergies du passé ici, avec ces énergies d'empereur, de réalité qui n'ont pas marché, d'un conflit et la possibilité de pouvoir avoir toutes les cartes en main cette fois-ci pour changer la donne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire une fois que cette situation sera comprise ? On rebat les cartes, on remet tout à zéro et on va voir ce qu'on va faire. Ça peut être installé par un conflit. Tout à coup, une crise, l'envie d'en découdre, l'idée d'avoir raison. On voit que vous avez des grosses énergies. Un conflit ou une dispute où on peut tout mettre sur la table. Ce conflit, dans ce cas-là, est positif parce que vous avez la capacité de pouvoir peut-être transformer la situation comme vous l'entendez et aussi de régler des problèmes de fond. Donc, vraiment dans cette volonté de lisser un passé, un passif. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, on va tirer
être relationnellement, en fait, hein, dans votre vie relationnelle. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. Quatre de coupe, le chariot. Besoin de savoir un petit peu, alors soit vous avez eu une perte d'énergie, vous avez eu besoin de faire le point pour savoir ce que vous vouliez pour la suite. Tout à coup, des difficultés à avoir une énergie nouvelle relationnellement aussi, attendre beaucoup de choses d'un passé, d'une histoire passée, vous proposer des choses et que ça ne produise pas non plus ce que vous auriez aimé que ça produise. Une phase de transformation, une accélération, la volonté de sortir quand même au final victorieux de cette complexité-là. On va aller voir. Il y a un côté passif qui était peut-être à un moment donné un désavantage pour vous, mais qui a pu aussi vous permettre un positionnement à un moment donné qui peut aujourd'hui être un avantage. Savoir où ça se joue. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de juillet, amis Capricorne. Valet d'épée, 3 de bâton, donc on se projette positivement, les énergies bougent, on sent que vous avez beaucoup plus de vivacité dans votre façon de penser, d'ouvrir votre esprit, d'être curieux, des informations qui peuvent arriver et qui peuvent débloquer des choses chez vous. On va aller voir à la fin de ce parcours. On peut avoir une personne un peu plus jeune, d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau aussi, qui met sa petite touche personnelle dans votre mois de juillet et qui va un peu changer la donne. Le magicien, 2 fois, cavalier d'épée. On prend du galon, on y va. Il y a vraiment l'idée que vous pourriez lessiver des choses ou remettre quelque chose à plat de manière très importante, avec l'impression que tout peut être à nouveau possible. Alors soit parce que vous avez traité avec ce système de diable, si vous avez constaté que quelque chose était vraiment devenu une trop forte contrainte, avec beaucoup trop d'inconvénients pour si peu de plaisir et de positif, vous allez pouvoir vraiment faire une espèce de désintoxication, que ce soit relationnel, sur un fonctionnement, sur du professionnel, sur quelque chose qui vous retient et qui vous tire un petit peu en arrière. Dans ce cas-là, les énergies bougent. Du coup, vous pourrez repartir à zéro. Il y aura beaucoup plus de clarté dans les propos, d'esprit un petit peu plus focusé sur quelque chose en particulier. On va aller voir matériellement, concrètement. Toujours cette problématique cependant de tempérance qui pour vous sera, je pense, une vraie question, soit d'être toujours dans l'impression que vous devez créer une résilience du lien, ne pas couper les ponts, soit parce que au contraire c'est quelque chose, un fonctionnement que vous avez pu avoir de trop et qui n'a plus vraiment lieu d'être pour passer un cap. On va aller voir matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, mes Capricornes. Donc là, le pape, la justice. Alors, quelque chose de très officiel, très cadré. On en parlait de ce pape, justement, avec beaucoup de règles, de bien, de mal. Ici, on est dans le matériel concret avec la justice. Il y a pu y avoir des contrats, des engagements, des choses importantes à régler dans votre vie concrète. Cavalier de coupe à l'envers. Peut-être à un moment donné la volonté d'apporter quelque chose de positif, mais de ne pas forcément avoir bien été reçu par rapport à ça. Ou quelqu'un, en tout cas, il y a eu la façon dont vous l'avez vécu n'a pas été extrêmement positive, je pense. Le cavalier de coupe était à l'envers, que ce soit quelqu'un qui a apporté quelque chose que vous n'avez pas su recevoir, ou que ce soit vous qui ayez eu envie d'apporter quelque chose de positif qui n'a pas été bien reçu. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Capricorne, sur ce mois de juillet.
roi de coupe, valet de denier. Alors là, on a une image, effectivement, encore une fois, sur cette notion de maturité. Maturité masculine, parce que d'autorité, on peut prendre des décisions, que vous soyez un homme ou une femme. On peut avoir une vision, une représentation de la masculinité aussi très importante, ou un personnage masculin important dans votre vie. On peut parler d'un père, on peut parler d'un signe d'eau aussi, Cancer, Scorpion, Poisson, sur lequel qui va peut-être vous apprendre des choses. Vous allez peut-être vous-même essayer d'apprendre des choses pour être en responsabilité par rapport à vos émotions, prendre ses responsabilités, savoir communiquer, parler de ce que vous ressentez, ouvrir votre esprit, ou que quelqu'un vous aide à ouvrir votre esprit sur un sujet. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Capricorne, mois de juillet. La grande prêtresse et la 5 de bâton. Donc on est sur une 5 d'épée, une 5 de bâton, un cavalier d'épée. Il y a quand même une direction. Le conflit a pu être là à un moment donné. Conflit qui n'est pas forcément négatif. C'est un petit chaos qui a le mérite en tout cas de remettre, qui pourra remettre les choses en ordre, ou en tout cas vous donner beaucoup plus de matière pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Il y a un sens de l'observation. Vous avez peut-être aussi besoin d'avoir ce sens de l'observation un petit moment pour vous permettre, et c'est une qualité dans ce cas-là, de savoir comment vous allez vous positionner, qu'est-ce que vous allez faire ensuite. Il y a beaucoup d'intuition. Matériellement, concrètement, il peut y avoir un saut de ceux qui savent et de ceux qui ne savent pas. Donc, il peut y avoir un système d'initiés, de secrets, des choses qui restent encore un tout petit peu cachées, mais qui se travaillent fortement également. On est vraiment à l'opposé de ce pape avec la grande prêtresse. Le pape a des règles qui sont fermes, cadrées, structurées, d'autorité supérieure. La grande prêtresse a des règles aussi, mais elles sont plus diffuses, les frontières sont moins marqué, on va dire, c'est plus subtil. C'est aussi cette énergie du diable, s'il est à votre avantage, c'est de dire que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, et c'est possiblement ce qui peut vous donner tous les moyens de pouvoir transformer une situation à votre avantage. On va aller voir vous pouvez être aidé par une personne qui a une influence aussi, une influence qui est quand même un petit peu, qui sort un peu de l'ordinaire et qui vous donne des outils. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. Ami Capricorne. Le diable et la 9 de bâton, donc toujours sur ce système avantage, inconvénient, contrainte. Ça a pu être quelque chose qui a été un peu plus mal vécu précédemment. Certains fonctionnements qui ont pu devenir un petit peu problématiques ou être attachés à des liens passés qui ont dû évoluer ou se rééquilibrer. 9 de bâton, quand même la volonté de pouvoir aller jusqu'au bout. Peut-être cette façon que vous aviez d'aller jusqu'au bout, un petit côté jusqu'en boutiste. Qui a pu être un petit peu problématique à un moment donné. On va aller voir, amis Capricorne, intérieurement, spirituellement sur ce mois de juillet. Trois d'épée, la lune. Alors cette réalité qui n'a pas marché, que vous devez essayer de travailler, objectivement comprendre. C'est un peu accepter. Il y a quand même avec la 3 d'épée quelque chose qui a pu vraiment vous blesser profondément, hein, sur lequel vous allez effectivement avoir la chance de pouvoir agir à nouveau différemment. On a deux fois cette notion de cycle qui peut revenir. La lune et la roue de fortune. Alors nous avons des dates, on peut avoir des dates ici. Donc au niveau d'un cycle important de mois à mois, et également au niveau des précédentes. Alors je regarde juste les dates. Pleine lune de juin, donc on avait la pleine lune du 11, la nouvelle lune du 25, et qui peuvent se jouer aussi sur du coup la pleine lune à venir,
qui doit être autour, je n'ai pas les dates en fait ici tout de suite, qui doit être autour du 11 aussi, hein, autour de la pleine lune, du début mi-juillet on va dire. Donc faites attention à ces notions de calendrier, ça peut être important pour retraiter, c'est quelque chose qui peut revenir, en tout cas qui peut vous dire que vous allez devoir retravailler la question pour pouvoir cette fois-ci avoir la possibilité de que les choses soient différentes pour les prochaines fois. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. Les Capricornes. As de coupe, nouveau départ, valet d'épée. Bon, vous avez une vraie chance de pouvoir accepter et assimiler une vérité qui vous permettra, même si au départ vous êtes absolument contre cette idée, si vous assimilez cette vérité qui n'est pas la vôtre, vous allez pouvoir vraiment ouvrir toute une nouvelle zone qui sera beaucoup plus ouverte, qui vous permettra beaucoup plus de possibilités. On part avec un as de coupe, on part avec une nouvelle version de soi-même, hein, presque, relationnellement, émotionnellement, avec cette ouverture du cœur. On va aller voir le conseil et puis nous irons voir ensuite le tirage sentimental, mes amis Capricorne, le conseil sur ces énergies. Quel est le conseil? Le fou, libération ou fortune. Si vous avez quelque chose à libérer, c'est un mois idéal pour ça. Que ce soit une addiction, un fonctionnement, une relation, quelque chose qui vous apporte beaucoup trop de contraintes. Donc tout simplement, vous pourriez juste partir en vacances et vous sentir libéré et profiter de ces moments-là pour changer des choses dans votre vie. C'est un mois parfait, vraiment, pour oser, se permettre, tenter des choses, se sentir plus libre, se sentir déjà libre avant même que vous soyez détaché d'un système. C'est déjà dans la tête, être libre, qui vous permettra dans la matérialité de finir par l'être. C'est une occasion. Donc, qui ne tente rien n'a rien. La roue de fortune vous dit que c'est quelque chose qui pourra se représenter si vous devez, si vous n'acceptez pas de changer des choses, ou si vous n'y arrivez tout simplement pas, parce qu'on ne peut parfois pas forcément y arriver du premier, du troisième, du quatrième, ça dépend depuis combien de temps vous essayez, mais ça peut être assez long. Ça sera quelque chose qui se représentera, puisque c'est quelque chose que vous devez libérer. Donc, l'univers est clément, hein, il vous permet plusieurs tentatives. Et il vous amènera de la matière, quoi qu'il en soit, pour pouvoir réessayer avec plus de chance la prochaine fois. C'est un peu le principe, par exemple, de l'arrêt du tabac. Il faut essayer, puis ça rate, et bien ça marchera la prochaine fois. C'est un peu l'idée, mais surtout, ce qui peut vous gêner, en fait. Hein. Ça, chacun aura son point sensible. Mais ce mois-ci, c'est un excellent mois pour essayer une nouvelle fois, en tout cas. On va aller voir... Ici, amis Capricorne, vos énergies, hop là, émotionnelles. Donc, ici, on va faire un tirage un peu différent des fois précédentes. Je range mes cartes, hop, dans le bon ordre. Nous allons faire un tirage où je vais accélérer, parce que sinon ça va être un peu long pour vous. Je vais faire un tableau, cavalier d'épée, cavalier de bâton, même si je me dépêche. Un tableau sur votre été. Pour aller voir les grandes lignes, et puis nous irons tirer une carte majeure pour les couples, les amours flots, les célibataires, et on clôturera par une carte d'oracle. À tout de suite, une fois le tirage posé, mes amis Capricorne. Alors, vous avez le cavalier de bâton en dos de deck. On va déplacer les cartes pour tout à l'heure. Hop, et voilà. Et c'est parti, nous commençons donc. Vous commencez avec une révélation. Je sais, c'est bizarre, on n'a pas le jugement sur les énergies de votre tirage général, mais ça sentait quand même un peu les énergies du jugement. Prise de conscience, révélation. Vous avez la tempérance, cœur, problématique et essentielle de votre mois de juillet, possiblement, et le soleil. Bon, c'est quand même une très belle ligne ici. Prise de conscience, révélation, énergie nouvelle. Tout le cœur de votre mois de juillet sera la guérison, l'acceptation, ou pour certains Capricornes, arrêtez justement d'être dans ce fonctionnement
s'il montre une espèce d'ambivalence. Arrêtez d'être en fonctionnement de vouloir toujours trop calmer les choses pour justement, cela pourrait vous permettre aussi d'avoir des vraies discussions, de pouvoir peut-être imposer votre point de vue sur un certain sujet et vous rouvrir à une certaine à plus de liberté et à plus de possibilités ensuite, même si vous avez l'impression que ça pourrait vous refermer, ça peut vous enfermer, au contraire ça peut ouvrir beaucoup plus de choses. Mais quand même, donc ce côté central de, au final, l'acceptation, quoi qu'il arrive, c'est quand même essentiel pour vous, que quelque chose finisse par faire sens, en tout cas. Et avec le soleil, on finit quand même plutôt pas mal, mise en lumière, ego, aussi retravaillé. Il y a peut-être une question d'ego aussi pour pouvoir imposer quelque chose pour certains capricornes. On va déployer valet de denier, 10 de denier, la 3 de bâton, la reine de bâton, roi de bâton, la 9 de denier. Alors, on parle de famille, on parle de son autonomie dans un clan, en tout cas, méga clan, familial, professionnel, sociétal. On parle de personnes qui apprennent. Alors, on peut parler des enfants, d'études, mais on peut parler aussi de votre apprentissage dans ce clan, de la manière dont vous pouvez expérimenter de nouvelles choses, qui a pu être généré par une révélation ou par quelque chose qui a été suffisamment puissant pour vous réactiver et pour vous donner cette idée que, cette impression que vous avez encore des choses à apprendre par rapport à ce clan. On est dans des projections pour un futur. Avec une reine de bâton, il y a vous ou quelqu'un d'autre qui a envie et qui désire mettre des choses en place. Essayez peut-être de recréer du lien entre cette soif et ce besoin d'un avenir positif et aussi le travail que cela vous demande sur ce pouvoir d'attraction, sur l'idée qu'il faut désirer fortement des choses et incarner ces désirs pour que les choses, ces désirs-là nous arrivent. Roi de bâton, on passe sur des énergies très masculines d'autorité, de pouvoir décisionnaire, avec une certaine forme d'autonomie dans ce cas-là. On passe de la 10 à la 9 et cette autonomisation-là rayonne, est plutôt positive pour vous. Un ego, beaucoup de feu, on finit sur le soleil, on a beaucoup de bâtons. C'est peut-être ce qui est à s'agir, pas forcément. Mais ce qui va être le plus délicat, c'est vraiment cette balance entre énormément de puissance, de feu, d'envie d'aller de l'avant et peut-être un côté un peu radical pour certains, mais qui n'est pas forcément un mal, mais qui doit être justement dosé à chaque situation, pour chaque situation, chaque relation, chaque comportement. Voilà, ça peut pas être linéaire tout le temps, sinon vous allez vous brûler les ailes littéralement. Donc ce juste rééquilibrage est important, je pense, pour vous quand même, sur ce côté, on rafraîchit un peu le feu de temps en temps sur ce mois de juillet, que ce soit vous qui incarniez ce feu ou que vous soyez confronté à quelqu'un qui dégage énormément d'énergie. On va aller voir une carte majeure pour nos couples pour ce mois de juillet 2026. Énergie majeure de ce mois de juillet. Vous avez la force. Essayez de garder le contrôle, la maîtrise avec l'ermite. Après avoir un peu fait expérience de l'école de la vie, presque. Essayez d'avoir un juste contrôle et une juste maîtrise. Alors, c'est vraiment vous, ce côté curseur et balance, les rééquilibrages permanents entre vraiment ces énergies très fortes et l'idée de ne pas perdre le contrôle non plus. Ça vous demande peut-être aussi de traiter certains sujets d'importance. Ça peut être amené sur des conflits, ça peut être amené sur quelque chose qui met un peu dans l'inconfort, mais qui peut être nécessaire. Passage un peu délicat cependant pour certains Capricornes, parce que cette notion de maîtrise et de contrôle est souvent une énergie un petit peu délicate à passer. Il faut trouver le bon dosage, le bon curseur, avoir une juste lecture de ses ressentis, du ressenti des autres aussi, savoir ce qui peut faire peur, savoir ce qui peut mettre en colère, savoir comment on fonctionne sur certains fonctionnements, sur certaines addictions aussi, sur certains comportements. On va aller voir une carte majeure pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Là, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Capricorne en amour flou. Le fou.
Alors vous, ah ben tempérance, ben, c'est toujours le même problématique au niveau du dosage. Bon, c'est selon vos expériences passées, tous les Capricornes n'ont pas les mêmes expériences passées, mais ce qui est traité ici, c'est vraiment cette notion de balance et d'équilibrage. Vous avez le fou, vous partez de la tempérance. Alors, possiblement sur un travail d'acceptation, de tranquillisation, d'apaisement, de volonté de recréer du sens ou de faire que les choses fassent sens. Ici, toute la question sera comment vous vous positionnez par rapport maintenant à cette énergie du fou. Soit vous osez quelque chose de totalement différent, vous vous libérez aussi de certains fonctionnements, vous vous permettez plus de choses, soit vous avez un peu l'impression parfois, ou vous aurez l'impression après d'avoir fait un peu n'importe quoi sur un sujet et que vous devez revenir à une certaine forme d'équilibre. En tout cas sur la façon dont vous vivez votre vie amoureuse. On est dans les énergies du fou qui ne tente rien à rien. C'est un peu votre énergie du mois de juillet. C'est totalement votre énergie du mois de juillet. Et savoir comment vous allez vous positionner par rapport à ça. On va aller voir les célibataires. Vous avez l'empereur et le pape. C'est la dualité là. Mais là, vous avez vraiment de très grosses énergies. Alors, soit vous avez un problème avec une image, quelqu'un qui a un pouvoir et une autorité sur vous. Hein, on était sur une 10, ça peut être un père, ça peut être un patron. Ça peut être avec le pape, ça peut être une structure beaucoup plus au-dessus de vous. Un carcan, quelque chose où vous avez vraiment un poids au-dessus de vous qui vous porte à faire des choses, qui vous oblige. C'est quelque chose d'assez fortement ressenti en tout cas. Peut-être même avec l'idée d'être totalement d'accord sur le sujet. Ici aussi, il y a cette idée de se dire comment on s'extrait de ça et on devient un petit peu plus indépendant. Sans forcément vouloir sortir de ce schéma-là, mais avoir un petit peu sa touche personnelle. C'est peut-être aussi ce qui vous est demandé. De redevenir votre propre patron aussi, que ce soit dans votre vie amoureuse, que ce soit dans votre vie, vous êtes concentré peut-être sur du professionnel ou de la matérialité sur ce mois de juillet, et c'est important pour vous, ça vous demande d'avoir des responsabilités, en tout cas d'essayer d'y réfléchir, comment vous voulez mettre les choses en place par rapport à ça. En y trouvant aussi un sens qui vous est propre, une touche personnelle qui vous est propre. Mes amis Capricorne, célibataires, et nous clôturons tout ceci avec une carte d'oracle. Ce mois de juillet, amis Capricorne, vous êtes Nemamia. Dans le flux des marées montantes et descendantes de mes sentiments, je dépasse les déceptions et les injustices pour trouver les matins calmes, doux et lumineux de mon ciel intérieur. Je travaille à prendre du recul, à apaiser les passions et les pulsions de l'action. J'apprends à dire non quand les choses, les événements et les choix ne sont pas justes pour mon intégrité. Par la compréhension et l'acceptation, j'ouvre les voies des choix vrais en lien avec la profondeur du cœur, sans aucune renonciation. Je suis le discernement du chemin et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, amis Capricorne, et je vous dis au mois prochain.